Bienvenue sur Africa 24. Merci de nous retrouver dans cette édition de l'interview, émission spéciale enregistrée à Marrakech, en marge du 14e sommet des affaires États-Unis-Afrique. Nous sommes en compagnie aujourd'hui de M. Alain Ebobisse, directeur général du Fonds Africa 50. Alain Ebobisse, bienvenue sur Africa 24. Merci de me recevoir. Nous allons aborder avec M. Alain Ebobisse les défis infrastructurels du continent, l'intérêt de la participation du Fonds Africa 50 à cet événement et également des enjeux liés au marché unique africain. Pour démarrer avec cette interview, la plateforme panafricaine d'investissement dans les infrastructures Africa 50 a tenu mardi 19 juillet à Marrakech les travaux de l'Assemblée générale des actionnaires 2022 autour du thème « Une reprise accélérée et résiliente ». Comment le Fonds Africa 50 compte-t-il accompagner les États dans la relance économique? Les États africains, ça s'entend. Bien sûr, merci beaucoup de me donner l'opportunité d'échanger sur ce thème. Tout d'abord, effectivement, nous avons rencontré nos actionnaires dans le cadre de l'Assemblée générale des actionnaires d'Africa 50. Et l'une des décisions phares que nous avons annoncées lors de ces assemblées générales, c'est l'entrée d'un nouveau pays africain dans le capital d'Africa 50. En l'occurrence, la République du Cap-Vert est devenue donc le 29e pays africain actionnaire d'Africa 50. Mais également, c'est l'occasion de discuter avec nos États actionnaires et ensuite, et bien entendu, la Banque africaine de développement et deux banques centrales africaines qui sont également actionnaires d'Africa 50. C'est l'occasion de discuter en fait de comment l'infrastructure, les investissements dans les infrastructures peuvent soutenir la relance des économies post-Covid, parce que nous pensons qu'aujourd'hui, nous avons une opportunité d'essayer de combler le gap d'infrastructures en Afrique, notamment par une augmentation sensible du niveau de l'investissement privé dans les infrastructures. Et donc, c'est ce qu'on a discuté, les partenariats publics-privés, l'investissement privé, comment Africa 50 peut accompagner nos États actionnaires dans ce domaine sensible, ce domaine important qui est nécessaire à la croissance de nos économies. Un enjeu économique important sur le continent depuis quelques années, c'est l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale. Elle devait être en vigueur depuis janvier 2021, elle est d'ailleurs en vigueur depuis janvier. Elle devrait permettre de booster les échanges intra-africains, mais pour cela, le continent a besoin d'infrastructures modernes et adaptées, on le rappelle chaque fois. Comment Africa 50 œuvre-t-il dans ce cadre, dans la modernisation, le développement des infrastructures africaines? Alors, c'est très important. La ZLECAf est un projet africain extrêmement important. Et évidemment, on en a parlé dans le cadre de nos assemblées générales des actionnaires, mais également dans le cadre du sommet économique Afrique-USA. Ça va créer un marché énorme pour l'Afrique. Mais pour cela, il faut qu'on ait des infrastructures qui soutiennent la mise en œuvre de la ZLECAf. Et donc, notamment les infrastructures régionales. Malheureusement, aujourd'hui, il y a très peu d'investissements en infrastructures qui vont dans les infrastructures régionales. Je crois que le dernier chiffre publié par la Banque africaine de développement et ICA, Infrastructure Consortium en Africa, c'est à peu près 2% du montant des investissements dans les infrastructures qui vont dans les infrastructures régionales. Il faut augmenter sensiblement ce montant-là. Africa 50, nous contribuons à cette augmentation. Par exemple, nous sommes le développeur principal du pont route-rail sur le fleuve Congo qui va connecter Brazzaville à Kinshasa, donc créer une infrastructure régionale. C'est ce genre de choses que nous devons mettre en œuvre pour que la ZLECAf soit opérationnelle et qu'elle apporte tous les bénéfices qui sont attendus, qui sont énormes. Vous l'avez abordé dans la première question. Vous avez annoncé l'entrée d'un nouveau pays membre, le Cap-Vert en l'occurrence, ce qui amène le nombre de pays membres à 29 pays africains. Ça fait donc 32 actionnaires actuellement, avec 3 banques. La Banque africaine de développement, Banque Al-Maghrib et la Banque des États d'Afrique de l'Ouest. Votre capital, peut-être vous avez des chiffres mis à jour, est évalué à 537,33 milliards de francs CFA. On a également eu vent de l'entrée de nouveaux actionnaires, d'autres nouveaux actionnaires. Est-ce que vous pouvez lever le voile sur l'identité de ces actionnaires? Bon, ce qui est clair, vos chiffres sont corrects en termes du nombre des actionnaires. 29 États africains, la Banque africaine de développement et 2 banques centrales africaines, Banque centrale du Maroc et la BCAO. Nous avons évidemment des discussions avancées avec un certain nombre d'États africains
pour qu'ils rentrent au capital. Aujourd'hui, nous avons donc rencontré également un autre État pour qu'il rentre au capital et nous avons en fait des discussions très constructives avec certains États. Mais en général, on attend d'avoir finalisé les discussions pour pouvoir les annoncer, mais je pense que très rapidement, vous allez avoir des nouvelles sur l'entrée de nouveaux États, parce que notre objectif, c'est d'avoir tous les États africains comme actionnaires d'Africa 50, parce que l'infrastructure, c'est vraiment un domaine assez important. Et surtout, le mandat qui nous a été confié par nos États actionnaires, c'est de catalyser l'investissement privé dans les infrastructures, parce qu'il y a plusieurs agences qui travaillent sur l'infrastructure, la Banque africaine de développement, la Banque mondiale, mais nous, on se focalise uniquement sur l'investissement privé et en PPP, et ce que nous voulons en fait faire que nos actionnaires, les nouveaux actionnaires, les actionnaires actuels soutiennent cette vision. Si vous réussissez à avoir l'entrée de ces actionnaires dont vous ne dévoilez pas le nom pour le moment en attendant effectivement la finalisation des négociations, qu'est-ce qui changerait pour Africa 50 si vous les avez le nombre que vous voulez actuellement? Non, c'est une excellente question. Je dois quand même clarifier. Donc aujourd'hui, le chiffre en termes de capital engagé par nos États actionnaires actuels, il est de l'ordre de 883 millions de dollars, un peu moins de 1 milliard, et donc il va croître. Non. Donc, quand on a de nouveaux actionnaires étatiques, ils contribuent donc au capital. Donc, pour répondre à votre question, donc le capital augmente, ça nous donne un peu plus de moyens de travailler. Mais au-delà de ça, ce qui est important, c'est de montrer que la plupart des États africains soutiennent cet instrument panafricain dans un domaine aussi crucial qui est donc la réduction du gap d'infrastructure. Donc c'est un petit peu ça. Quand nous avons des discussions, notamment en dehors de l'Afrique, sur les questions d'infrastructure, c'est plus impactant quand nous nous présentons comme une structure panafricaine qui est soutenue par un grand nombre de pays africains. Et donc c'est un petit peu aussi ça l'objectif de nos créateurs qui avaient dit que la plupart, sinon la quasi-totalité des pays africains devraient soutenir Africa 50. On y travaille. On y travaille et nous avons l'espoir d'annoncer de bonnes nouvelles assez rapidement. Très bien. Africa 50, la Banque africaine de développement et le Forum africain des investisseurs souverains ont récemment signé un protocole d'accord sur le développement de projets d'infrastructures vertes. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cet accord? Oui, on peut en dire plus parce que c'est un accord qui est vraiment important. Voyez-vous, aujourd'hui, en Afrique, il y a donc les investisseurs institutionnels, les fonds souverains, les fonds de pension, les compagnies d'assurance, etc. Ils ont un montant d'actifs sous gestion de 2000 milliards de dollars américains. Mais très peu de cet argent est investi dans l'infrastructure africaine. Donc l'objet de l'accord que nous avons signé avec la CIF, donc le Forum des investisseurs souverains, la Banque africaine de développement et Africa 50, c'est de faire en sorte que les fonds souverains africains des différents pays se mettent ensemble avec la Banque africaine de développement, Africa 50 et d'autres qui vont nous rejoindre plus tard pour soutenir l'investissement dans l'infrastructure africaine. Voyez-vous, hier encore, nous étions en réunion avec les investisseurs institutionnels américains, les fonds de pension américains, etc. Ils nous ont dit, nous, ça nous donnera plus de confort d'investir dans l'infrastructure africaine si vous-même, les institutionnels africains, participent également à cet investissement-là. Et c'est le message que nous donnons à nos collègues qui gèrent ces institutionnels africains de dire nous devons montrer la voie, nous devons parier sur l'Afrique. Et c'est un petit peu ce qu'on a essayé de faire avec cet accord avec le Forum des investisseurs souverains africains. À votre avis, pourquoi prolonger votre propos, les investisseurs institutionnels déjà africains ne se mobilisent pas assez pour le... Alors, c'est effectivement pour pouvoir attirer les autres investisseurs institutionnels étrangers. Alors, il y a plusieurs raisons. Il y a des raisons réglementaires déjà, parce que les régulateurs, donc des fonds de pension dans beaucoup de pays africains, ne leur permettent pas d'investir dans certaines classes d'actifs. Et ces fonds de pension africains parfois préfèrent investir dans les bons du trésor des États. Donc, et peut-être aussi il y a une question d'expertise, parce que les montages en partenariat public-privé sont complexes. Mais donc un certain nombre de raisons. Nous sommes en train d'essayer de régler ces raisons. Je dois dire qu'il y a quelques cas où on a vu les investisseurs institutionnels investir dans l'infrastructure africaine, mais pas suffisamment. Ce que nous voulons maintenant, c'est d'augmenter sensiblement ce montant-là. Et nous avons bon espoir que les initiatives comme le Forum des investisseurs souverains africains, Salian, Africa 50 et la Banque africaine de développement pourront en fait dynamiser
ce domaine-là. Et je pense aussi que quelquefois, quand il y a des leaders qui montrent la voie, peut-être que les autres vont suivre et c'est notre espoir. Très bien. Le déficit des infrastructures en Afrique est estimé entre 68 milliards et 108 milliards de dollars par an. Quels sont les facteurs qui expliquent ce faible investissement dans les infrastructures et quels sont les différents leviers qui peuvent être sollicités pour mobiliser les capitaux nécessaires? Alors, c'est vrai, les chiffres que vous avez du déficit d'infrastructures en Afrique, c'est les chiffres dans les estimations de la Banque africaine de développement. Donc, c'est un montant énorme. Hein, donc, il faut combler ce gap. Mais aujourd'hui, ce que nous disons, c'est que pour combler ce gap, un levier important pour combler ce gap, c'est augmenter sensiblement la part de l'investissement privé. Aujourd'hui, l'Afrique ne reçoit pas suffisamment d'investissement privé dans les infrastructures. Les chiffres en moyenne publiés par la Banque mondiale, c'est à peu près 6 milliards de dollars annuels qui sont investis dans l'infrastructure africaine. Vous voyez 6 milliards de dollars par rapport à un gap entre 68 et 108, donc c'est quand même petit. Nous voulons tenter d'augmenter ça de manière sensible. Les fonds publics ne sont pas suffisants pour combler ce déficit. Et donc pour nous, notre mandat, c'est aider à augmenter sensiblement le volume des investissements privés pour aider à combler ce déficit. Mais je pense aussi, ce qu'il faut se dire, c'est que nous savons le faire en Afrique. Nous avons fait des projets, y compris Africa 50, plusieurs projets. Mais ce qu'il faut changer, c'est que ça prend trop longtemps de faire ces projets et il faut les faire à plus grande échelle. Donc nous, aujourd'hui, on pense qu'on voit un certain frémissement dans notre continent, que les choses doivent aller plus vite. C'est également dû à la pression donc, des opinions publiques, de la classe moyenne qui demande des services, d'infrastructures. Et je crois qu'avec ça, cette pression devrait continuer pour permettre aux dirigeants, aux leaders, aux institutions d'aller plus vite et plus gros. Vous œuvrez dans le développement des infrastructures en Afrique et il semble que vous donnez la priorité au domaine de l'énergie, du transport, des technologies de l'information et de la communication. Pourquoi votre institution privilégie-t-elle ces secteurs plutôt que d'autres? Bon, quand on gère une entreprise ou un fonds, il faut faire des choix. Nous avons un peu moins d'1 milliard de dollars de capital engagé, donc on est obligé de faire certains choix parce qu'on ne peut pas tout faire. Donc c'est un choix stratégique que nous avons fait sur ces secteurs-là. L'énergie, à mon avis, c'est l'un des secteurs, sinon le secteur le plus important pour soutenir le développement de l'Afrique. Aujourd'hui, ce n'est pas normal que 600 millions d'Africains encore aujourd'hui n'ont pas accès à une électricité fiable et à bon marché. Donc c'est un secteur prioritaire. Le transport, on a des problèmes d'inefficience du transport vraiment un peu partout. Les TIC, les technologies de l'information et de la communication, vous voyez bien qu'avec la crise du Covid, on s'est rendu compte que finalement, si on n'a pas le haut débit et connecté partout, on ne peut pas travailler, on ne peut pas faire du business. Donc c'est les secteurs qui sont très importants pour nos économies. Bien sûr, il y a d'autres secteurs qui sont importants comme la santé et l'éducation, mais il faut faire des choix. Et peut-être que quand on va grossir comme institution, on va peut-être élargir notre base sectorielle pour pouvoir faire plus de choses. Mais pour l'instant, ces secteurs que vous avez mentionnés, c'est les secteurs de focalisation d'Africa 50. Monsieur le directeur général, de façon synthétique, parce qu'on sait que vous pouvez vous étendre en longueur sur cette question, quels sont les projets clés d'Africa 50 ? Bon, il y en a plusieurs projets clés, franchement. Mais moi, ce sur quoi je me focalise, c'est vraiment de finaliser les projets qui sont déjà dans le pipeline, lever suffisamment d'argent pour qu'on puisse financer notre déficit. Quand je dis lever suffisamment d'argent, c'est auprès des investisseurs institutionnels africains et non africains. Et aussi, un aspect très important, essayer de construire un pipeline de projets bancables qui soit important pour qu'il soit disponible pour les investisseurs qui souhaitent venir investir dans ces projets-là. Nous avons annoncé le fonds d'accélération du capital Africa 50 Infrastructure Acceleration Fund. Il a été lancé l'année dernière. Nous devons arriver au first close. Nous avons une excellente équipe qui gère ce fonds. C'est le type de projet en fait prioritaire pour nous pour les finaliser. Et enfin, je dois mentionner ce projet qui est un projet extrêmement intéressant et important. C'est l'alliance que nous avons faite avec la Banque africaine de développement pour mobiliser beaucoup d'argent
pour aider à accélérer la transition des infrastructures africaines vers des infrastructures vertes. Donc nous devons lever 500 millions de dollars pour le développement de projets, pour catalyser à peu près 10 milliards de dollars d'infrastructures vertes sur cette Afrique. Donc la Banque africaine de développement prend le leadership. Africa 50 est très impliquée. L'Union africaine et également d'autres institutions travaillent avec nous pour faire ça. Et donc on fera une annonce, j'espère, importante très rapidement. Monsieur Alain Ebobisse, directeur général d'Africa 50, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Merci beaucoup, monsieur. Parler des choses qui marchent, parler des choses positives, montrer le côté positif de l'Afrique, c'est le mot de fin de l'interview réalisée à Marrakech avec le directeur général d'Africa 50. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Africa 24, votre chaîne panafricaine d'information sur le continent.